Quel est le rapport entre cette nouvelle borne qui m'affiche mon surplus photovoltaïque en temps réel et cette voiture électrique? On va voir ça ensemble. Tu veux dire qu'on est en panne d'essence? Ouais, mais c'est pas grave, on a le générateur de fusion, non? Le générateur de fusion alimente les circuits et le convecteur temporel. Mais le moteur à combustion interne fonctionne à l'essence ordinaire. Il en a toujours été ainsi. Avant de trouver une station-service dans le coin, il faudra attendre le premier quart du XXe siècle. Effectivement, les premiers moteurs à combustion se sont développés à partir de la fin des années 1800, mais aujourd'hui, on va voir cette borne électrique du XXIe siècle. Il s'agit de la nouvelle borne intelligente de recharge de voitures électriques, la marque V2C, qui est une marque espagnole basée à Valence, avec le modèle qui est ici, le modèle Trident. C'est une borne intelligente parce qu'on va voir, elle peut fonctionner avec vos panneaux solaires pour obtenir le meilleur rendement de votre installation photovoltaïque. Et en description de la vidéo, je te mettrai un code promotionnel qui te permettra d'obtenir cette borne de recharge au meilleur prix. On va directement rentrer dans le vif du sujet en procédant à son installation. La société vous fournit ce gabarit, ce qui vous permettra de placer les trous de fixation au bon endroit du premier coup. Dans le kit qui vous sera fourni, la société vous met également à disposition de la visserie et des chevilles pour la fixation murale. Tous les éléments de sécurité sont bien sûr prévus, notamment cette plaque qui va permettre de cacher les raccordements électriques à l'arrière. Le dessus de la borne électrique est prévu pour effectuer des perçages, notamment ici un perçage de 13 mm et je vais donc passer mon câble en 6 mm² contenant la phase, la terre et le neutre. Comme vous avez pu le constater, la borne est équipée d'un ride-in qui vous permettra de placer vos disjoncteurs si vous le souhaitez. Personnellement, je vais faire un raccordement direct sur le bornier. Vous avez ici une espèce de macro-wago avec un raccordement au niveau de la terre, de la phase et du neutre. Donc c'est très pratique et je fais ressortir mon câble en 6 mm² à l'extérieur. Au niveau de mon tableau électrique général, j'installe un disjoncteur qui lui sera dédié et je raccorde la phase et le neutre au niveau de ce disjoncteur ainsi que la terre au niveau du bornier de terre général de mon tableau électrique. Je pense bien à identifier le disjoncteur dédié à la borne de recharge électrique. Ce disjoncteur est lui-même protégé par un interrupteur différentiel ici en début de ligne. L'installation est sécurisée et d'ailleurs pensez à bien couper le courant avant de procéder à l'installation. La borne possède un très bel esthétique, je trouve elle est super design avec ce noir brillant et l'inscription V2C qui est rétro-éclairée en LED. Vous avez la possibilité ici d'effectuer des réglages manuels en haut et en bas pour ajuster manuellement la puissance de charge en ampères. Vous voyez, 16 ampères au départ, je peux monter au-delà ou même diminuer cette puissance. Donc vous avez la main pour régler manuellement la puissance de charge. Alors vous avez vu, l'installation physique est super rapide et économique et vous allez avoir un contrôle total multiplateforme. Vous avez une connectivité en Wi-Fi et Bluetooth, on le verra un peu plus tard, et il fonctionne même avec Amazon Alexa. Un clip sur le côté permet d'accrocher le pistolet de recharge de manière sécurisée et fiable sur le côté. Et justement, pour renforcer cette sécurité, d'origine est mise à disposition cette serrure avec un jeu de clés qui vous sera fourni pour verrouiller la borne de recharge une fois l'installation terminée. Au niveau de la porte pivotante, vous avez une première carte électronique où l'on trouvera un emplacement pour un câble Ethernet. C'est un des modes de connexion possibles, mais dans la vidéo, vous allez voir que je vais utiliser un autre mode de connexion sans fil. La deuxième carte électronique dans le fond du boîtier contient notamment les raccordements phase, terre et neutre, ici en 6 mm², et des composants de qualité, vous voyez ici par exemple du Panasonic. On en vient maintenant au vif du sujet. L'appareil est capable d'établir une communication directe avec des onduleurs, vous devez certainement en reconnaître, comme les Huawei ou les Victron. Donc c'est le premier mode de communication possible. Le deuxième mode de communication est via le V2C Control Box. Avec cet appareil, ça va offrir une lecture jusqu'à 6 canaux, ce qui permettra des mesures dans des installations normales, avec des installations photovoltaïques à la fois monophasées et triphasées. Donc deuxième mode de communication possible. Et enfin, troisième mode de communication via un compteur Shelly EM, c'est ce que j'ai privilégié dans mon installation. Au cours de mes vidéos concernant l'amélioration de l'autoconsommation solaire, je vous avais présenté un compteur bidirectionnel qui va fonctionner avec l'application Smart Life Outuya. Et bien ici, vous avez l'équivalent avec la célèbre marque Shelly qui va être totalement compatible avec cette borne de recharge électrique. Ici, c'est la référence Shelly EM qui vous sera livrée avec 2 pinces ampères-métriques. Ce type de compteur d'énergie est une bonne alternative lorsque vous n'avez pas envie de vous embêter avec le passage d'un câble Ethernet. Ce boîtier, en entourant grâce à une pince ampère-métrique un câble de phase, est capable de détecter le sens du courant soit en surplus photovoltaïque ou alors en consommation tirée de EDF. Il pourra ainsi faire profiter de tous les modes de charge offerts par cette borne de charge Trident.
Vous avez donc deux pinces de scie plat, ce sont des pinces ampères métriques qui sont facilement montables, clipsables. Vous avez même deux petites entrées ici électriques phase et neutre qui seront à raccorder au module Shelly EM. On va donc maintenant procéder au raccordement et à l'installation de ce module Shelly EM ensemble. Pour l'installation du module Shelly, je vais me munir de deux fils phase et neutre que je vais dénuder et je vais insérer leur extrémité dénudée dans les entrées prévues au niveau du module Shelly. J'adapte la longueur des fils restants en pensant à bien laisser une longueur suffisante pour aller les insérer pour son alimentation au niveau d'un disjoncteur existant au niveau du tableau électrique. Je dénude également les extrémités pour faciliter le raccordement au niveau du disjoncteur. Je raccorde la phase et le neutre que je viens de créer précédemment au niveau d'un disjoncteur existant et vous voyez, il est sous alimentation. J'ai une diode rouge qui commence à s'allumer. Il me reste maintenant à procéder au raccordement de la pince ampère métrique. C'est facile, la pince est munie d'une phase et d'un neutre qu'il faut raccorder au niveau des entrées prévues au niveau du compteur Shelly. Il faut ensuite clipser la pince ampère métrique dans le bon sens au niveau de la phase en 16 mm², cette phase générale qui sort du disjoncteur général. Et pour ne pas se tromper de sens, vous avez ce petit descriptif K vers L qui vous indique le bon sens du courant pour ne pas vous tromper. L'application Shelly est facilement accessible sur vos smartphones et détecte automatiquement votre module via Wi-Fi ou Bluetooth. Si vous le souhaitez, vous avez également la possibilité de paramétrer une adresse IP statique entre ce module Shelly et la borne Trident. C'est ce que j'ai privilégié dans mon installation, mais je n'ai pas détaillé ici les détails au cours de cette vidéo. Une fois l'appairage effectué, vous voyez en temps réel, le module commence déjà à détecter le sens du courant, ici en négatif, ainsi que la puissance. Vous avez plusieurs possibilités d'affichage, notamment ici cette jauge qui est très visuelle je trouve, où là on est en consommation tirée d'EDF à 0,29 kW. Alors pour l'instant, aucune voiture électrique n'est raccordée. Ce qui est mesuré ici, c'est uniquement la consommation de la maison. On va donc maintenant à présent raccorder la voiture électrique pour procéder à la charge. Le symbole lumineux au niveau de la voiture clignote correctement, donc on est bien synchronisé à la borne. Et au niveau de l'affichage de la borne, vous voyez, on a laissé la puissance de 16 ampères et on a bien 3,5 kW qui rentrent au niveau de la voiture électrique. Donc, on est pour l'instant en mode manuel, aucun mode solaire n'a été activé, mais ça marche très bien. La borne Trident possède également sa propre application sur smartphone. Et vous voyez, vous pouvez paramétrer à distance la puissance d'entrée dans la voiture. On est à 16 ampères, mais on va s'amuser à monter l'intensité. Vous voyez, on va passer à 20 ampères par exemple. Et logiquement, vous voyez apparaître une augmentation de la puissance jusqu'à 4,43 kW mesurée via cette application. Si on retourne sur l'application Shelly au niveau de la jauge, vous voyez qu'on est aux alentours de 4,5 kW aussi qui sont mesurés. Et ceci est vérifié une troisième fois avec mon compteur EcoJoco qui me donne la même mesure. La puissance de l'application Shelly me permet de créer des scénarios et même de me créer des notifications me permettant de déclencher la recharge de la voiture électrique quand je suis en surplus solaire. Eh bien oui, comme le module Shelly est bidirectionnel, il permet de mesurer des puissances négatives. Vous voyez ici, je génère un surplus photovoltaïque de plus de 1600 watts. Et ce surplus est également visible depuis la façade de la borne de recharge. C'est très pratique au quotidien. La borne Trident permet 3 modes de recharge via le solaire. Le premier, photovoltaïque plus puissance minimale, privilégie bien sûr le surplus photovoltaïque, mais si votre production est insuffisante, alors vous pouvez définir un seuil minimal d'énergie que vous allez réinjecter, que vous allez tirer d'EDF. Deuxième mode de fonctionnement, le photovoltaïque exclusif. Alors là, votre borne Trident va recharger votre voiture uniquement avec le surplus photovoltaïque. Donc là, zéro consommation tirée d'EDF. Mais par contre, si vous n'avez pas du tout de production photovoltaïque suffisante, votre borne arrêtera de recharger. Troisième mode de fonctionnement, le mode dit réseau plus photovoltaïque, également appelé mode maximal. Ici, on va pouvoir profiter de toute la production photovoltaïque associée à votre puissance souscrite d'électricité. Et tout cela selon un mode dynamique. Donc vous voyez, vous allez pouvoir gérer à la carte votre production photovoltaïque vis-à-vis de la borne de recharge Trident, en fonction bien sûr de votre abonnement, votre puissance souscrite, en fonction si vous êtes en tarif tempo, en tarif jour-nuit ou en tarif de base. Et tout ça, ces modes de recharge, vous allez pouvoir les gérer à distance sur votre téléphone ou alors même depuis un ordinateur. J'ai donc activé sur l'application ce que l'on appelle le contrôle dynamique de puissance et on va voir ensemble comment ma borne se comporte en fonction de ma production et de mon éventuel surplus photovoltaïque.
Eh bien vous voyez, je vais jouer avec les différents modes qui sont disponibles, comme ici le mode maximal où je tire 1,71 kW d'EDF plus 1,36 kW de production photovoltaïque, ou alors un mode exclusif photovoltaïque avec uniquement 1300 watts de photovoltaïque. Cette borne Trident est vraiment à la pointe de la technologie puisqu'elle permet de faire cohabiter plusieurs modules, dont le module Shelly EM qui permet de mesurer en continu le sens du courant ainsi que sa puissance, et ma production photovoltaïque pour éviter le surplus vers les voisins de manière gratuite. Le but du jeu, comme vous l'aurez compris, c'est de profiter des fonctionnalités de cette borne pour me servir de mes panneaux photovoltaïques comme un véritable fournisseur de carburant électrique en fin de compte. Certains usagers vont mettre en place au sein de leur domicile un routeur pour router le surplus photovoltaïque, par exemple vers un chauffe-eau. Ici, à l'image du routeur vers le chauffe-eau, eh bien, on va faire à peu près la même chose. On va orienter le surplus photovoltaïque vers la recharge d'un véhicule électrique avec pour but final d'augmenter mon ratio d'autoconsommation. Voilà, je vous mettrai en lien dans la description un code promotionnel qui vous permettra de retrouver cette borne au meilleur prix. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne pour de nouvelles vidéos à venir. À bientôt les amis. Au revoir.